Hello, hello. Alors j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, Moi qui suis une grande amoureuse de l'amour, j'avais envie de vous parler des flammes jumelles. Alors, beaucoup d'entre nous qui sommes depuis un petit bout de temps dans la spiritualité, on connaît ce concept qui est assez populaire dans les cercles New Age et qui en fait décrit deux âmes qui sont destinées à se retrouver à travers des épreuves assez intenses en émotions, si je peux dire ça comme ça, pour finalement s'unir. Ça, c'est le but. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Bien sûr, ça n'engage que moi. C'est ma vision, c'est mon point de vue. En aucun cas, j'estime que j'ai la vérité, mais c'est seulement mon point de vue. Alors, je vais donc vous expliquer pourquoi, personnellement, je ne crois pas à cette idée et pourquoi je la trouve pas très saine. Et, bien évidemment, si je vous parle des flammes jumelles, je vais aussi vous parler des âmes sœurs, qui pour moi, en revanche, est un concept plus ancien pour le coup, et auquel je crois vraiment profondément. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette réflexion. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vous aussi vos points de vue par rapport à ce que je vous raconte et par rapport à mon point de vue, quoi. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept des flammes jumelles, je vais vraiment vous expliquer brièvement. De ce que j'ai compris en tout cas, les flammes jumelles, ce seraient deux âmes qui sont issues d'une même énergie, séparées à leur naissance cosmique, et donc destinées à se retrouver à travers plusieurs vies. Et si j'ai bien compris, cette idée implique que la relation entre ces deux êtres est extrêmement intense. Et souvent, très souvent, si vous écoutez vous aussi des témoignages, vous en trouvez énormément sur YouTube par exemple. On se rend compte que ce sont des relations qui sont très tumultueuses. Mais elle a un but. C'est de transformer ces personnes spirituellement. Mais voilà où ça coince pour moi. Alors, d'après les informations que j'ai cherchées, alors là aussi peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai trouvé, ce concept, il a été popularisé assez récemment, c'était dans les années 1970-1980, par des mouvements New Age. Et on le doit surtout en partie à plusieurs auteurs. Et ça s'est développé autour de l'idée que l'amour doit être difficile et que pour être vrai, il doit passer par la souffrance et les épreuves. Et là, personnellement, c'est là que je dis non, ça va pas. Non, voilà. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je trouve que cette vision, elle romantise et justifie trop souvent des relations toxiques. Et cette idée de devoir traverser des conflits de manière constante, parce que c'est ça au final, et des séparations, des réconciliations, des séparations, des réconciliations, des séparations, des réconciliations, c'est que ça. D'après les témoignages que j'ai entendus, c'est que ça. Et pour finalement, le but de tout ça, ce serait d'atteindre une sorte de perfection spirituelle. Et honnêtement, tout ça me semble vraiment pas très équilibré. Alors je pense très sincèrement qu'après cette vidéo, je risque de me faire pas mal d'ennemis dans la communauté spirituelle parce que vraiment c'est un concept que je sais pas, je n'arrive pas à adhérer à tout ça. Et j'ai l'impression que ça encourage vraiment les gens à rester dans ces relations
qui pour moi sont abusives sous prétexte que c'est leur flamme jumelle et que c'est un parcours normal de souffrir avant d'atteindre cette union parfaite. Et ça, pour moi, c'est une sorte de pente glissante qui peut légitimer la souffrance émotionnelle. Le concept de flamme jumelle repose aussi sur l'idée que l'autre personne détient une partie manquante de nous-mêmes. Alors, ça renforce une croyance en une sorte de quête obsessionnelle pour se compléter à travers quelqu'un d'autre. Ah bah non. Enfin, pour moi, ça peut facilement glisser vers une forme de narcissisme déguisé. Du genre, je fais tout pour toi, je sacrifie tout pour notre amour, et tu me rends jamais ce que je mérite. Voilà, je suis sûre que plusieurs personnes l'ont déjà entendu, ce genre de phrase. Et quand on cherche chez l'autre ce que l'on croit nous manquer, on projette sur cette personne toutes nos attentes, nos désirs, et on finit par vouloir posséder ou contrôler cette partie de nous que l'on pense voir en l'autre. Je vous donne un exemple. On a Emma, qui se sent souvent inférieure, et elle a un gros manque de confiance en elle. Elle rencontre Alex, un homme hyper sûr de lui, charismatique, et elle est attirée par lui parce que justement, il représente tout ce qu'elle aimerait être. Puis ils se rapprochent. Et Emma commence à projeter ses besoins de validation sur Alex. Elle attend de lui qu'il lui donne constamment des compliments et de la sécurité émotionnelle. Et quand Alex passe du temps avec ses amis ou s'absente, Emma se sent menacée et jalouse. Elle essaie de le contrôler en critiquant ses choix, en lui demandant de passer plus de temps avec elle. En gros, Emma projette ses propres insécurités sur Alex. Et en cherchant à combler ses difficultés émotionnelles à travers lui. Et donc, au final, cette dépendance l'emmène à vouloir posséder et contrôler Alex pour répondre à ses attentes qui ne sont pas satisfaites. Voilà. Je trouve que c'est assez destructeur quand même, parce qu'au final, l'autre personne ne peut pas nous donner ce que nous refusons de cultiver en nous-mêmes. Et puis, il y a cette idée qui m'agace. Vraiment, ça m'agace. C'est cette idée que nous ne sommes pas complets. Si j'ai bien compris, le concept de flamme jumelle, c'est que nous ne sommes pas complets sans cette flamme jumelle. Ah bah, j'ai mis aux pause totalement. Nous sommes tous complets en nous-mêmes, les gars. Vraiment. Et je pense que on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous définir ou nous compléter. Sérieusement. Non. Voilà. C'est vraiment un sujet qui m'anime parce que j'arrive pas à le comprendre, en fait, tout simplement. Et maintenant, je vais vous parler des âmes sœurs. Alors, prenons l'exemple assez connu de Platon. Dans son œuvre Le Banquet, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez le trouver sur internet, mais en gros, pour vous résumer, dans ce texte, on a Aristophane qui raconte un mythe où, à l'origine, les humains étaient des êtres complets, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Et ces êtres ont été séparés par les dieux. Et, depuis, chacun cherche sa moitié pour retrouver cette unité perdue. Alors, si je dis pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me le dire, ce serait l'une des premières apparitions de l'idée d'âme sœur. Cette histoire de Platon avec le banquet. Et on retrouve aussi ce concept dans des traditions comme le judaïsme ou dans les enseignements du bouddhisme, de l'hindouisme, enfin voilà, qui parlent de liens karmiques entre des âmes et qui se retrouvent à travers différentes vies. Donc là, contrairement aux flammes jumelles,
Les âmes sœurs ne sont pas des moitiés manquantes. Elles ne sont pas là pour nous compléter, mais pour nous accompagner, nous soutenir dans notre évolution personnelle. On peut d'ailleurs avoir plusieurs âmes sœurs au cours d'une vie, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou même familiale. Et ces relations sont marquées par l'harmonie et surtout le respect et un profond sentiment de reconnaissance mutuelle. Alors, pourquoi je crois aux âmes sœurs et pas aux flammes jumelles? Alors, déjà, les relations d'âmes sœurs sont vraiment basées sur l'harmonie et pas sur la souffrance. Alors oui, il peut y avoir des défis, comme dans toute relation humaine d'ailleurs, mais ces défis sont menés de manière constructive, avec quelque chose de très important, à mon sens, qui est un profond respect de l'autre. Donc, il n'y a pas cette idée que l'on doit souffrir pour arriver à l'amour véritable. L'amour des âmes sœurs est basé aussi sur une réciprocité. Il n'y a pas cette histoire de poursuite, je crois qu'on dit runner, et de fuite. Et je crois qu'on dit chaser. Voilà, c'est ce que j'ai entendu pour les flammes jumelles. Et où l'un est censé courir après l'autre, quoi. Enfin, c'est... Avec une âme sœur, l'amour est fluide, naturel et repose sur le soutien mutuel et surtout pas sur la possession. Parce que c'est ça, les flammes jumelles. En tout cas, de ce que j'ai entendu comme témoignage, c'est ça. Prouvez-moi le contraire. Je sais pas. Je crois aussi que l'on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Et ça permet de comprendre que toutes nos relations ont une valeur et peuvent nous aider à grandir sans cette pression cosmique de trouver l'unique. On ne se limite pas à une seule relation prédestinée. On accepte que chaque connexion peut être riche et significative. Voilà. En gros, pour finir, le concept de flamme jumelle ne me paraît pas très sain dans le sens où je trouve qu'il encourage vraiment de la dépendance, de la souffrance et cette espèce de quête obsessionnelle que je trouve insupportable. Et en revanche, je trouve que le concept d'âme sœur valorise beaucoup plus des relations qui sont basées sur l'amour, le respect et l'évolution mutuelle. Si vous cherchez l'amour, ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter, s'il vous plaît. Non. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez grandir, partager et vous élever. L'amour doit vous rendre plus fort, jamais plus faible. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça, c'est toxique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions. Et puis, je tiens à le rappeler, ceci n'est que mon avis. J'avais envie de l'exprimer. Ça m'a fait du bien. Et puis, je vous dis certainement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!